Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Rebecca et je vous reçois aujourd'hui pour un haul friperie. Friperie. Avant de commencer, je voulais dire un beau bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans les derniers jours grâce à une mention de Tricolibri, qui est une youtubeuse française qui fait des podcasts tricot. Il y a plein de nouvelles personnes sur la chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque, c'est parti. Hier, je suis allée à mon magasin d'antiquités préféré, qui est situé à Saint-Élysphore. C'est un genre de marché aux puces qui est ouvert juste l'été. Je vous avais fait une vidéo consacrée uniquement à cet antiquaire-là il y a quelques semaines déjà. J'en avais parlé longuement, fait que si vous voulez plus de détails sur l'endroit, vous pouvez aller écouter cette vidéo que je vais mettre à la fin. C'est la première fois que j'y retournais hier, fait que j'étais vraiment excitée, j'avais full hâte d'aller thrifter. En plus, dernièrement, mes projets créatifs ont comme pris une direction précise, fait que c'est vraiment le fun parce que j'allais thrifter avec des idées précises en tête de ce que j'avais besoin pour la maison, mais aussi pour des photos, des concepts photos, des partenariats, Fait que si c'est votre première fois sur ma chaîne, moi je crée principalement du contenu en lien avec le tricot, l'artisanat, ma vie dans la forêt, la friperie, donc l'achat seconde main. Tout ce que vous voyez a été trouvé seconde main. J'essaye de construire ma maison de rêve, un objet à la fois, en passant ma vie dans les friperies. Non, c'est pas vrai, je tripe pas tant que ça, là, ça faisait un mois que j'étais pas allée. En plus, cet antiquaire-là, il est ouvert seulement l'été, fait que c'est sûr que ça vaut le détour. J'essaye d'y aller le plus souvent possible, entre guillemets. Par où commencer? Je les ai tous ici avec moi. Je vais vous montrer ça une chose à la fois. J'ai pris ce pot, qui est un pot à bine que mon chum a pris, donc pour mettre des favolards, un classique de la cabane à sucre. Mais je l'ai pris pour les photos, tout simplement. Je sais pas à quel point je vais l'utiliser, peut-être. Je le trouvais juste très joli. C'est vraiment un bon plat de décoration. À ce marché-là, j'en avais parlé la dernière fois, mais il y a pas vraiment de prix sur les choses. Fait que tu fais juste comme prendre plein d'affaires, puis là, tu vas à la caisse, puis la madame a dit combien ça va coûter. C'est jamais cher. C'est jamais comme dégénéré. Souvent, on va avoir des prix pour les plus gros meubles, mais tout ce qui est les petits objets comme ça, les pots, les verres, la vaisselle, à part si c'est des trucs spécifiques, genre d'argenterie ou du verre spécial, c'est assez bon marché. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi, parce qu'il y en a plus beaucoup des endroits comme ça, en tout cas au Québec, là. C'est comme une expérience de thrift qui vaut vraiment le détour. J'ai pris ce pot-là, j'aimais beaucoup la couleur, je trouvais qu'elle ajoutait quelque chose de vraiment beau dans les photos, puis ça se trouve vraiment bien dans toute bonne friperie. C'est le genre de choses que vous allez pouvoir trouver sans problème. Évidemment, vous pouvez jouer avec les couleurs. Là, je suis allée vers un genre de brun rouille, très chaud. Vraiment joli, mais il y en avait plein de couleurs, là. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai pris dans la même idée de jouer avec les volumes de couleurs dans mon décor. J'ai pris cette cuillère en argenterie. Ça, c'est principalement pour faire des assiettes scolaires. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que dernièrement, je m'amuse beaucoup à créer du contenu qui est plus lié à la cuisine. Mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime cuisiner. Je me suis découvert une passion pour photographier des repas. Je sais pas ça sort d'où, mais j'ai vraiment du plaisir. Puis là, ça m'a donné envie d'explorer avec de la vaisselle vintage. Fait que je me suis procuré des objets de cuisine. Vous avez un super travail dedans de petits fruits. Fait que ça aussi, c'est principalement pour les photos. Tu sais, je dis pas que je vais jamais l'utiliser, mais c'est vraiment un truc qui va donner beaucoup de facteurs wow à des photos d'aliments. Dans la même idée, j'ai pris cette fourchette en laiton. Franchement, c'est tellement un objet drôle, mais vous allez clairement la voir bientôt. J'ai pris un ensemble de couteaux du Japon comme ça en stainless. Les seules vaisselles que j'ai, c'est des couteaux en plastique rose. J'ai comme un ensemble de vintage à peu près des années 80 que j'aime vraiment beaucoup, mais qui sont très visuellement présents. Fait que des fois, quand j'ai envie de quelque chose de plus relax là, visuellement pour mes photos, ça dépend aussi des aliments, des couleurs, des ingrédients et tout. Ben, je trouvais que ces couteaux-là avaient vraiment une belle forme. Ils sont pas trop gros, sont fins. Il y a un beau détail un beau travail ici là, dans le stainless. Fait que je trouvais que ça ferait un bel ustensile à avoir. Puis tu sais, même quand je reçois de la visite, j'aime vraiment ça, faire des belles tablées. Fait que d'avoir une variété comme ça d'ustensiles, je trouve ça le fun. Puis j'achète jamais les quantités, tu sais, je vais pas acheter comme 20 de chaque, là, je prends comme 2 ou 3 de chaque ustensile et encore, des fois j'en prends juste un quand je le sais que ça va être principalement pour des photos. J'ai pris cette petite tasse avec un joli canard bleu. Elle me semble assez vieille, on dirait qu'elle pourrait être datée genre des années 60, là.
mais vraiment en bon état. Puis il y a des petits poussins, trop cute. Puis j'aime beaucoup les trucs vintage qui ont genre du brun comme ça, là. J'aime vraiment ça. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, mais je l'ai pris. Si vous savez à quoi ça pourrait servir, c'est comme une boîte. Clairement, il y a une fonction boîte, mais il y a des trous dessus. Fait que c'est-tu juste un truc de décoration ou il y a une fonction? Éclairez-moi, si jamais vous savez. Puis c'est comme en métal avec le fond est en rotin. Mais tu sais, je me disais pour des photos encore, ce côté-là, un cœur en rotin, c'est vraiment beau. Puis de ce côté-là aussi, c'est vraiment beau. Je suis sûre que je vais en faire un bon usage. Peut-être mettre des petits trucs dedans, là, je sais pas quoi, là. Peut-être dans la salle de bain, ça pourrait être beau. C'est à voir, on va styler ça ensemble. J'ai pris cette jolie tasse qui me semblait vraiment du parfait format pour faire des lattés. Elle est vraiment belle. D'un côté, il y a une fleur qui a été peinte à la main dans un beau bleu. Et de l'autre, il y a une petite madame. Regardez, c'est beau. Puis il y a aussi une fleur à l'intérieur. Magnifique. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que c'était peint à la main et fait en France. Il y a vraiment une belle qualité. La tasse est sublime. Puis il y a comme, je sais pas si vous allez voir, là, il y a un petit grain là, dans la couleur de la tasse qui est vraiment magnifique. Encore une fois, l'espèce de drip rosé que j'aime beaucoup. Puis c'est vraiment un bon format là, de tasse à café. Un petit saucier. Ça, c'est encore une fois beaucoup pour le contenu que je fais de cuisine parce que c'est pas le genre de choses que j'utilise dans mon quotidien, là, des sauciers. D'habitude, je fais une sauce puis je fais juste comme la verser dans mon assiette. Mais quand je fais du contenu plus de cuisine, j'aime ça avoir comme des beaux récipients. Fait que si je fais une sauce, je vais la verser là-dedans, puis ensuite, vous allez la voir dans le plan, tu sais. Fait que c'est beau. C'est ça le secret. Très joli, c'est mes couleurs absolues, là. C'est les couleurs que j'adore, là, très vintage, là. Le petit jaune, beige jaune un peu, du brun. Vous me connaissez, là, à ce stade-ci, du orange, du vert sur mes ongles. Tu sais, on est tout le temps dans la même palette, là, finalement. Puis ça, juste dire, ça, c'est le genre d'affaires qui se trouvent partout, là. Des sauciers comme ça, il y en a à pelleter dans les friperies. Il y en a tellement. Fait que, tu sais, vous pouvez vraiment trouver ça facilement si vous voulez tenter la création de contenu vintage. Ensuite, de là, j'ai pris salière poivrière. J'en avais, mais il était pas belle. Puis là, j'ai trouvé ceux-là vraiment belles. Ils m'évoquaient le mid-century un peu. Je sais pas, je trouvais la couleur du bois belle. On va les laisser sur la table, ils sont jolis. Là, je dois trouver comment les laver. Parce qu'évidemment, je vais pas les utiliser si je les ai pas lavés. Mais comment? Ah, il y a une marque. Old Thompson, je vais aller voir. C'est une marque qui semble encore exister. En fait, je pense qu'ils sont pas vintage pantoute. Ah, peut-être, je sais pas. Bon, je trouve pas les mêmes exactement. Je sais pas sont de quelle année, mais c'est ça. J'ai trouvé beau, puis j'aime la couleur du bois. C'est le genre de couleurs de bois qui se font bien dans mon environnement. Et il y avait une petite touche vintage aussi. Ce Pyrex, regardez ça comment il est beau. Pour faire des desserts, j'aimais beaucoup le motif. Puis là, si vous me suivez de manière assidue, vous aurez reconnu le motif. Parce que quand je l'ai vu, j'ai capoté, en fait, parce que j'étais en train de designer avec mon ami Pix une chaussette. C'est les chaussettes Witch Hazel. Puis vous aurez remarqué que, en fait, le Pyrex, il y a comme la tulipe et le petit carreau de pique-nique. Fait que je trouvais ça vraiment drôle. Je savais pas qu'il y avait une collection de Pyrex qui reprenait cette iconographie-là. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment drôle parce que visiblement, mon inspiration sort pas de nulle part. Même inconsciemment, je m'inspire de choses du passé. Fait que c'est vraiment cute. J'étais bien contente là, de ce joli Pyrex. J'ai pris ce petit tissu. Ça, je pense que vous allez le voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour des photos, ces affaires-là, c'est essentiel pour faire des belles photos, là. Ça ajoute tellement de dimensions aux photographies d'avoir ce genre de détails-là. Puis il est blanc, fait qu'il est pas trop visuellement prenant. Je trouvais ça vraiment pertinent. Fait que j'ai pris celui-là, que j'ai déjà full utilisé depuis hier. J'ai pris celui-là que je vais utiliser en fait sur mes armoires de cuisine. Là, je vais vous insérer une photo Pinterest de l'inspiration ou vous montrer. En fait, je vais l'accrocher puis je vais vous montrer. Je sais pas si c'est fait à la main, là, mais c'est du crochet filet. D'après moi, c'est fait à la main. C'est magnifique. Ah, je viens de voir qu'il est brisé. Voyez-vous, ici, il y a un gros trou. C'est pas grave. Fait que ça, c'est tellement beau. Et j'ai pris celui-là ici, qui semble être comme un collet, genre. Fait que ça aussi pour des photos très utiles. Et surtout, magnifique. Celui-là, il a l'air vraiment vieux. Je sais pas, il date de quand, là, mais il est comme tout jauni. Je l'ai lavé, puis il est quand même un peu croustillant. Mais il est propre.
Très beau. Le motif est magnifique, c'est genre des roses. Ça a l'air d'être en coton. Puis tu sais, regardez, c'est minuscule, là, les brins, là. C'est du crochet, mais c'est tellement mini. J'ai un respect immense pour ce travail-là. Puis je l'ai trouvé, genre, en dessous d'une pile de commode. Tu sais, il était un peu dans la poussière, là. Il y a une vie difficile. On va lui donner une deuxième chance. Peut-être une 15e chance. Ensuite, ce plat ici, très basique, mais j'aime vraiment ces plats-là pour ranger les noix, le couscous, le quinoa, ces affaires-là. Je mets ça là-dedans, c'est vraiment beau. C'est la seule raison. Encore une fois, puis ce orange-là, j'adore le pop de orange dans ma maison. Il y en a plein derrière moi, vous allez voir que c'est une couleur qui revient, surtout dans les accessoires, là. Je trouve que c'est toujours pertinent. C'est un couvercle en plastique et un pot en vitre. Mon objet préféré, c'est probablement celui-là. C'est un pot à café avec une petite inscription très kitsch, mais ça, là, ces affaires-là, j'aime tellement ça. Regardez les petits dessins. Ah, je le trouve tellement beau, là. Puis ça dit « Instant coffee. My house is small. No mention for a millionaire. But there is room for love. And there is room for friends. That's all I care. » C'est trop cute. Je trouve ça vraiment beau. Je vais sûrement l'utiliser comme décoration parce qu'il est vraiment vieux. D'après moi, ça c'est peut-être... Attendez, je vais essayer de voir si je peux le dater. Je trouve plusieurs années différentes, là. Mais c'est un design japonais, probablement milieu du siècle ou années 80, en tout cas. Je sais pas, c'est pas grave. Peu importe, il est beau. J'aime beaucoup ça, c'est trop joli. Ensuite, je me suis gâtée. J'ai pris ceci, qui est en fait un ensemble de petites cuillères en argenterie. Ça fait plusieurs photos que je prends que je me dis « Colin, ça me prendrait une belle petite cuillère fancy. » Et voilà, maintenant, je vais l'avoir. Puis là, vous allez voir, là, celle-là, elle a un... Regardez le travail dans le manche, c'est tellement beau. Fait que c'est vraiment des beaux objets, là. Et ça, encore une fois, là, c'est beaucoup pour les photos. Mais ça peut quand même avoir un usage quotidien. Ça ici, pour le jardin, c'est juste un beau pot à fleurs avec... il y avait des tulipes, je le trouvais joli. On achève, j'ai pas tant exagéré, là. Ça, c'est pour mon centre de table. C'est juste un bol en bois. Il est vraiment gros. Je trouvais que ça allait être beau sur la table. C'est effectivement très beau sur la table. Un autre objet que j'ai failli ne pas prendre, mais que j'ai décidé de prendre un peu à la dernière minute, c'est ceci. C'est vraiment un pot de décoration. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, si jamais vous savez. Là. Regardez, il y a comme des poignées sur le côté. C'est comme un gros récipient. Là. Mon chum, il était comme, c'est-tu un bain? Peut-être. Il y a ça d'écrit à l'arrière. Ref 75. La couleur est juste magnifique. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Ça manque quand même à ma déco, là, ce genre d'objet massif là, qui vient vraiment genre habiter l'espace. Ouais, qui vient habiter l'espace, tu sais, ça amène un volume, là. Ça, j'aime vraiment ça, puis j'ai pas tant d'affaires. C'est le genre de trucs que j'ai tendance à pas me laisser prendre, on dirait, parce que je suis comme « Oh, c'est exagéré, c'est trop gros, c'est non. » Alors que c'est ces objets-là qui font la différence. Fait que là, je l'ai pris. Je suis vraiment contente, il est sublime sur ma table de salon. Puis là, j'ai un piano qui s'en vient, fait que je pense que c'est le genre d'objet aussi que je pourrais mettre sur le piano, que ça serait vraiment beau. Fait qu'on va voir... On va voir comment on va placer le piano. Je vais le faire avec vous, ça, parce que ça va être vraiment excitant. Juste d'un point de vue de décoration, là, ça va être tellement beau, le piano dans la maison. Puis, ben là, je joue aussi, là, je compose de la musique, fait que c'est pas juste décoratif, ça va être très utile aussi. Ça va être difficile de vous le montrer parce que vous allez voir le reflet. Comme ça, vous allez voir. C'est une genre d'enseigne... je pense que c'est pour mettre des cuillères ou des... Je sais pas c'est pour mettre quoi, là. Vous voyez, il y a comme des ouvertures comme ça. C'est écrit Country Store, genre marché de campagne. Puis, voyons, excusez, j'arrête pas de taper le bureau. Puis, il y a comme des trucs liés au marché, là. Il y a genre des poulets, des œufs, des légumes, puis des petites inscriptions sur comment s'occuper de ses affaires, des recettes de pâtisserie. Fait que c'est vraiment cute. Je sais juste pas vraiment à quoi ça servait, là, mais ça a l'air très vieux. Ça m'évoquait genre une vieille maison de campagne, là, qui aurait ça dedans, puis tu sais pas ça sort d'où. Je trouve que ça amène du cachet à ma déco.
Je l'ai mis, je vais vous montrer où je l'ai placé, là. Je l'ai mis près de ma chaise berçante avec une autre petite table que j'ai triftée, puis je trouve ça vraiment beau. Ça ici, c'est un porte-magazine, mais celui-là, c'est un cadeau pour mon amie Anne-Marie, que vous connaissez, qui est une habituée de la chaîne. Elle voulait un porte-truc pour mettre ses magazines, fait que j'ai trouvé celui-là. Travaille dans le bois vraiment beau, puis je pense que cette couleur de bois va vraiment bien aller chez elle. Je lui ai pris lui, j'ai montré, elle l'aimait beaucoup, vraiment beau. J'ai pris ce petit pouf, regardez, c'est cute, recouvert de tapisserie. Avec des belles pattes en bois. Je travaille encore une fois dans le bois. Vraiment cute. Je me disais que mes chats feraient vraiment beau coucher là-dessus. On va voir s'ils vont l'aimer. Moi, j'ai une passion démesurée pour le rotin blanc. Je me tente pas du rotin blanc. J'en ai plein. J'aime vraiment ça. Il y a comme quelqu'un qui a abandonné sa collection de rotin blanc, puis j'ai tout acheté. Fait que malaise, mais c'est ça. C'est beau. Fait que j'ai pris cette affaire-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai pris. C'est comme un par-dessus de table. Ou pour mettre par terre, là, puis genre, tu peux mettre tes magazines ici, puis un chat ici. Je sais pas trop. Mais écoutez, je l'ai pris. Je me suis aussi gâtée avec cette table en chêne et en merisier, clairement qui a été faite à la main. En tout cas, selon l'expertise de mon chum, c'est une table qui a sûrement été faite à la main. Elle est vraiment, vraiment belle. Belle couleur du bois. Même, encore une fois, le petit travail. Moi, j'aime vraiment ça quand il y a des détails dans le bois qui a été travaillé, que c'est pas juste comme des planches. Ça va être super pratique, encore une fois, pour des photos, mais aussi pour habiter l'environnement, parce que je veux pas, je pense déjà à mon atelier qui est vide présentement, mais qui est tranquillement pas vite, je vais commencer à meubler. À la base, j'allais là-bas pour trouver un bureau de couture. J'ai pas trouvé de bureau de couture, mais c'est pas grave, je vais continuer mes recherches sur Marketplace. Mais ce genre de petite table-là va vraiment pouvoir s'intégrer à mon artisanat sans problème. Je pense que ça va être vraiment utile. Et en attendant, je vais l'utiliser pour de la création de contenu, pour des photos, blablabla. Là, vous connaissez le refrain. Et dernière chose que j'ai trouvée, c'est cette table en rotin blanc, encore une fois. Et là, je dois dire qu'elle m'a été offerte, en fait, par les propriétaires des encans, qui ont été super contentes de la publicité que ma dernière vidéo leur a donnée. Fait qu'elles m'ont offert cette table, j'étais tellement contente, c'est tellement apprécié. Voilà, j'étais vraiment heureuse parce que je la voulais vraiment beaucoup, puis j'ai déjà pris des photos avec, puis c'est genre tellement beau. Ça fait longtemps que je voulais une table avec un dessus un peu fini, là, un peu vieillot en fait, là, qui a pas été trop travaillé. Puis celle-là, elle a vraiment, vraiment l'effet que je recherchais pour des photographies spécifiques. Voilà, le résultat est déjà comme là. Hier, je me suis amusée à prendre plein de photos. Voilà, je remercie vraiment, vraiment Micheline des Encans Saint-Hélesphore qui m'a offert cette magnifique table. N'hésitez pas à y aller. C'est ouvert tous les dimanches de 1h à 16h. Donc, c'est ouvert juste 3h. Faut vraiment louer une auto ou allez-y entre amis. Ça vaut définitivement le détour si vous êtes passionné par le seconde main comme moi. C'est assuré que vous allez trouver des trésors. Genre, il y a pas comme aller au Renaissance, qu'on sait pas trop si on va trouver ou pas, là. C'est comme, dans cet endroit-là, vous allez trouver. C'est vraiment comme une chasse au trésor, là. Faut chercher, faut fouiller, faut faire le tour plusieurs fois. C'est vraiment une expérience en soi, fait que ça vaut le détour. Puis si vous y allez à cause de ma vidéo, ben dites-le à Micheline que c'est moi qui vous envoie. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire découvrir des endroits comme ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez apprécié voir mes trouvailles. Moi, je suis vraiment, vraiment contente. Hier, je suis revenue puis j'étais... Tu sais, quand t'as le sentiment d'avoir fait une bonne pêche, là, c'est de même que je me sentais. J'étais vraiment, vraiment, vraiment satisfaite de tout ce que j'ai ajouté. Puis, tu sais, je suis contente aussi de sentir que c'est des éléments que je vais vraiment intégrer dans ce que je fais dans ma vie, etc. Toujours un plaisir là, de trouver ces petits bijoux à petit prix. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à bientôt! Bye!